Bonjour monsieur, Bonjour. excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que je pourrais faire un petit reportage sur vous? Bien sûr, non, avec plaisir, vous ne me dérangez pas. Vous êtes artiste peintre. Artiste peintre, on reste selon la coutume bien connue, mais je préfère parler d'artisan d'art, c'est beaucoup plus humble. Étant donné le nombre de... Excusez de m'interrompre, parce qu'il y a le passage. Vu le nombre de peintres qui exposent et le peu de personnes qui travaillent sur le terrain, je suis certainement une des dernières personnes à travailler de la sorte. Effectivement, c'est rare de voir un peintre dans les rues de nos jours. Oui, parce que la plupart travaillent d'après photo, à partir d'un support d'ordinateur. Ils n'ont même plus le plaisir de se rendre sur le terrain pour pouvoir trouver l'inspiration et puis l'énergie nécessaire qui est celle de la nature, bien sûr. Et vous pensez qu'en travaillant d'après photo, on ne peut pas avoir l'inspiration? Non, c'est surtout un but commercial. On s'enferme, on fait un nombre de tableaux illimité, parce que le seul but est de vendre. Tous les peintres du 19e siècle ont toujours travaillé d'après nature, se sont inspirés de la nature, encore qu'il y a eu l'avènement de la photo à une certaine époque. Certains peintres impressionnistes très connus travaillaient aussi d'après photo, mais il y avait comme une approche de la nature beaucoup plus intéressante qu'à l'heure actuelle, oui, c'est sûr. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser une peinture à l'huile. Alors, une peinture à l'huile, oui, alors sur un petit format, comme vous pouvez le voir, on peut parler de timbre-poste. J'ai mis en place les masses principales pour ensuite appliquer l'ensemble des couleurs pour aller vers l'harmonisation. D'ailleurs, le peintre doit avoir une vision synthétique de l'œuvre pour pouvoir en tirer toute la richesse, en quelque sorte. Car peindre, ce n'est pas représenter la réalité, mais c'est plutôt le côté poétique que l'on ressent. Donc les différentes étapes, là vous commencez par la première étape, vous dessinez. J'espère que nos internautes comprendront bien. Oui, la première étape consiste avec un petit morceau de fusain, d'appliquer les grandes lignes pour structurer le bâtiment, parce qu'en perspective, il y a quand même un minimum de dessin à faire. Et après, j'appliquerai directement mes couleurs sur ce dessin. Et vous commencez les couleurs par les mettre au niveau des détails, ou vous appliquez l'ensemble On doit traiter les grandes masses. Bon, c'est un petit format, bien sûr, le coup de pinceau est beaucoup plus mesuré, contrôlé. C'est vrai que l'idéal sur un tel sujet qui est quand même assez grand, c'est de travailler sur des très grandes toiles. Mais parfois, les conditions ne le permettent pas. Et puis, c'est un défi de faire un tout petit format d'un sujet qui est quand même assez panoramique. Donc voilà, il y a à la fois l'avantage et puis des inconvénients en fonction des formats. Mais vous savez, c'est pas le format qui fait la qualité de l'œuvre. Vous pouvez faire un très grand format et puis faire tout et n'importe quoi, comme faire une toute petite toile et puis donner quelque chose d'extraordinaire. Après, ça dépend de l'inspiration, ça dépend du savoir-faire du peintre aussi. Combien cela demande de temps pour maîtriser un sujet comme vous le faites? Bon là, je vais travailler 1h30 à peu près, une bonne heure, 1h30, avec près de 40 ans de travail. C'est ces 40 ans de travail qui vont me permettre d'aboutir vers quelque chose de spontané et de maîtriser. Enfin, je l'espère, parce que le travail d'après nature, on n'est jamais sûr de réussir, bien sûr. 40 ans de travail, vous dites. Et là, vous allez mettre 1h30. C'est-à-dire qu'au début, vous mettiez combien de temps pour quelqu'un qui débute? Le même format, 3 heures. 3 heures. Pour un débutant, il mettrait 3 heures. Oui, et encore si on arrive à s'en sortir, ce qui n'est pas sûr, parce que la technique de l'huile est une technique qui est beaucoup plus longue à maîtriser, par exemple, que l'aquarelle. Encore que l'aquarelle est une technique excessivement difficile parce qu'il faut une très bonne maîtrise du dessin. Mais la peinture à l'huile, lorsqu'on travaille avec la matière, on salit rapidement ses couleurs et ça demande parfois des décennies de travail avant de maîtriser la lumière. Parce que le but de la peinture, c'est de maîtriser la lumière au niveau du sujet. Et c'est ce qui demande des années et des années de travail. Et on peut retravailler le tableau en atelier? Oui, bien sûr, l'avantage par rapport à l'huile, c'est qu'on peut retravailler des lumières, rajouter quelques détails, mais je vous avouerai qu'il vaut mieux faire 99% du travail sur le terrain, préserver la spontanéité, que de vouloir trop retravailler son sujet, en imaginant qu'on est beaucoup plus fort que la nature. Il faut se laisser guider par la nature. Après, on peut revenir sur une petite erreur ou sur une petite lumière qui s'est salie. Oui, tout est possible. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet qui est une partie de l'abbaye?
Parce que c'est un lieu mondialement connu, c'est un lieu où il y a une certaine inspiration, c'est un lieu paisible pour la réflexion de l'artiste. Je trouve que c'est un endroit merveilleux. Et cela fait maintenant des années que je viens peindre sur Auvillet avec toujours autant de bonheur, de plaisir et de découverte. Vous parlez souvent d'inspiration. Est-ce que sans inspiration, on ne peut pas peindre? Ça veut dire que c'est l'essentiel. Alors vous avez des peintres qui sont des commerçants qui sont capables de faire 20 tableaux par jour parce que seul le fric compte. Moi, lorsque je vais peindre, c'est que j'ai déjà préparé mon travail chez moi à partir d'une base musicale. Connaissant déjà un peu le sujet, eh bien, je me projette sur ce que je vais faire et ce que j'ai réfléchi, ce que j'ai ressenti par rapport à la musique, je vais l'exploiter de mon travail sur le sujet de la pleine nature. D'accord. Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous laisser travailler et je continuerai mon reportage dans, je sais pas, 1h30. Oui, quand le tableau sera abouti, on va dire. Merci. D'accord, merci. À tout à l'heure.